Hello tout le monde, bienvenue sur notre channel avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre quelques nouvelles expressions. Ok? Disons que ce sont des expressions qui vont nous aider quand même de la vie, de notre vie quotidienne. Ok? Hum, et bien de les apprendre. Quelques expressions sur la vie quotidienne. Disons que ça, c'est notre première partie. Nous commençons d'abord par mettre la main à la pâte. Notre première expression, mettre la main à la pâte. Que signifie cette expression-là? Dire mettre la main à la pâte, c'est dire participer activement à un travail. OK? Participer à un travail activement. Prenons l'exemple. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour finir ce projet à temps. OK? Donc, dire que nous mettons la main à la pâte, c'est en faisant de notre mieux. OK? Disons, soyez actif en participant à un travail. OK? Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour finir ce projet à temps. Il est important, OK, d'apprendre quelques expressions, disons quelques expressions qu'on utilise très facile, soit dans notre vie quotidienne, la société, OK, disons à notre entourage, OK, c'est bien de les apprendre. Ok, donc ça c'est l'image, disons, qui représente le fait de mettre la main à la pâte. Ok, nous sommes tous ensemble, nous allons mettre la main à la pâte pour faire un travail, pour finir un projet à temps. Deuxième expression, nous avons avoir le coup de foudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le coup de foudre, c'est dire que on est tombé amoureux instantanément, ok? C'est à l'instant, sans même réfléchir, ok, qu'on est tombé amoureux. Et cela, on ne peut même pas l'expliquer, ok? Prenons l'exemple. Quand je l'ai vu pour la première fois, ça a été le coup de foudre. Oh my God. Quand je l'ai vu pour la première fois, ça a été le coup de foudre. Bon, je suis tombée, ok? Je suis tombée amoureuse instantanément. Je suis tombée folle, ok? Instantanément. Bon, c'est une chose qui est si inexplicable, mais c'est fait. Mon cœur bat la mal, ok? Ok. Troisième expression, nous disons que c'est faire d'une pierre deux. L'expression c'est faire d'une pierre deux coups. Nous disons que pour expliquer cette expression, c'est le fait de dire que c'est réaliser deux choses en une seule action. OK? Faire d'une pierre deux coups, c'est dans ce cas, c'est dire que nous allons réaliser quelque chose, disons deux choses, mais en une seule action. Prenons l'exemple. En allant au supermarché à pied, je fais d'une pierre deux coups. Je fais les courses et de l'exercice. OK? Bon, en allant au supermarché, j'ai fait deux choses. Je fais quoi? Les courses et de l'exercice. Donc, je réalise deux choses en une seule action. Et c'est beau. Faire d'une pierre deux coups. OK? Nous pouvons aussi dire ou encore utiliser faire d'une pierre deux coups pour soit pour gérer notre temps. OK? Par exemple, je pourrais, OK, j'utilise encore presque cet exemple pour dire que en allant au supermarché, j'ai fait les courses, OK? Et après, j'ai je suis passée au restaurant. Mhm. J'ai fait les courses et aussi je suis passée au restaurant. Donc, j'ai fait deux choses en une seule action. OK? Je suis passée au restaurant. Bon, je dis, ou encore, en allant au supermarché, j'ai acheté quelque chose à manger et je fais les courses. OK? Notre quatrième expression.
nous avons ne pas être dans son assiette. Dire que ne pas être dans son assiette, ça exprime un sentiment, ok? Un sentiment d'ennui, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien. On se sent vraiment soit angoissé, ok? Irrité, ok? Donc, disons, prenez l'exemple. Tu as l'air fatigué aujourd'hui. Tu n'es pas dans ton assiette. Tu as l'air fatigué aujourd'hui. Tu n'es pas dans ton assiette. Donc, dire que je ne suis pas dans mon assiette, c'est dire soit peut-être je suis fatiguée, que je suis irritée, ok, je suis angoissée, je suis énervée, ok. Quand même, tu vois que sur mon visage, c'est écrit n'approchez pas. Mhm. Sur mon visage, tout va mal. Sur mon visage, ben, c'est la fin, ok? Si vous approchez, ben, c'est votre problème à vous. C'est votre business à vous. Ok, donc prenons ici l'image qui nous montre que ce monsieur-là lui-même, peut-être aussi, lui-même n'est pas dans son assiette. Ok? Bon, un autre exemple, nous avons cette image qui représente que dire qu'on n'est pas dans son assiette, c'est représenter, ok, soit une image avec une image sans aucun sourire, ok, une image sans aucun sourire. Et notre cinquième expression, nous avons mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire être plus modéré, faire des compromis. Mhm. Mettre de l'eau dans son vin, ok? Être plus modéré, faire des compromis. Dire que on utilise mettre de l'eau dans son vin, c'est peut-être aussi pour dire que soyez plus sage, ok? Soyez plus, disons, cool. Soyez plus cool, ok? Faisons des compromis, ok? Soit, disons, soyez à l'aise. Exemple. Pour éviter la dispute, il faut parfois mettre de l'eau dans son vin. Hmm. Pour éviter les conflits, pour éviter les disputes, bah, c'est mieux qu'on mette de l'eau dans notre vin. OK? C'est mieux. Pourquoi? Bah, pour éviter les disputes, pour éviter qu'on se fâche tout le temps, pour éviter bah, de parler de ci, de ça, de ça, de ci. OK? Ben, il faut mettre de l'eau dans son vin. Donc, je vous dis déjà merci. Donc, aujourd'hui, nous avions appris cinq, ok, nouvelles expressions. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager aussi, et aussi, si c'est votre première, d'abonner, ok? Bon, c'était avec vous, votre professeur de français sur notre channel Worldwide Language Learners. Bye, everybody. Au revoir.